Voilà, l'union sacrée de la nation, sa sortie officielle. Nous allons en parler avec M. Bazin Pembe. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David pour l'invitation. Voilà, l'union sacrée au stade des martyrs. Avec quel discours? Nous avions un discours très clair. Aujourd'hui en République démocratique du Congo, vous aviez, sous l'impulsion du président de la République, la concrétisation de l'article 43 en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Vous avez la décrispation aujourd'hui politique. C'est presque tous les opposants de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi qui vivent ici à Kinshasa. Est-ce que vous êtes convaincu de ce que vous dites là, ou bien vous le dites parce que vous devez plaire à quelqu'un? Il ne s'agit pas ici de plaire à quelqu'un, ce sont les actes qui sont palpables. Vous avez les opposants qui sont ici à Kinshasa, qui font leurs activités paisiblement, sans toutefois être inquiétés. Vous n'avez pas aujourd'hui de cachot de l'ANER. Cachot de l'ANER. Où est Manix? Manix, c'est où? Non, ne confondons pas les affaires judiciaires à certains actes politiques. Oui, mais la Manix, il est où? Parce que vous dites qu'il n'y a pas les cachots d'ANER. Bon, jusqu'à la preuve du contraire, je sais qu'il est en détention. Où? Non, mais il y a la détention, vous pouvez être à la prison centrale de Makala. Est-ce que vous l'avez vu là-bas? Parce que vous êtes avocat, des fois vous y allez là. Malheureusement, il n'est pas mon client. Je n'ai pas été. Mais c'est un ami, vous avez eu à partager des bons moments ensemble avec lui. Évidemment, vous avez été évidemment, partout. je suis de cœur avec lui. S'il nous suit, je suis de cœur avec lui. Bon courage. Il est où? Ah, mais j'ai dit, il peut être à la prison centrale de Makala et il peut être dans un. Il n'est pas. Mais à la dernière information, oui, il serait toujours détenu dans les locaux de l'ANER. Je n'ai pas cette information. Je sais qu'il est en détention. Je sais qu'il est en détention. Où? Ah, mais il peut être à la prison centrale de Makala. Parce que jusque-là, sa famille dit qu'il n'est pas au niveau de la prison de centrale de Makala. Je n'ai pas entendu ni à Télé 50, dans une chaîne locale, une déclaration de la famille de Manix disant qu'ils n'ont pas accès à M. Manix Yenda. Et même ses avocats. Je n'ai pas entendu une déclaration. Non, mais moi je vous dis que sa famille, sa femme d'ailleurs, sa femme là où elle est en train de louer la maison, on l'a chassée parce qu'elle ne parvient pas à payer, son mari est en prison. Jean-David, c'est compliqué. Vous êtes un journaliste, vous êtes en face d'un praticien du droit. Et aussi un politicien. Et vous deviez être clair sur les cas de Manix. Et donc, je ne peux pas ici sa femme, c'est pas sa famille. Sur certaines choses. Sa femme, c'est pas sa famille. Non, mais je n'ai pas entendu la déclaration de Madame Vous l'entendez où? Est-ce que vous suivez Télé 50? C'est dans les médias, c'est un acteur politique. Vous suivez régulièrement? S'il y a une réclamation, si la dame a un problème, si elle ne voit pas son mari, elle n'a qu'à passer devant les médias, vous lui tendez des micros, elle va parler. Et ça va atteindre les autorités. Est-ce que vous savez qu'elle peut passer aussi par des personnes interposées? Alors, mais si elle doit passer par les personnes interposées, si vous avez l'information, moi je n'ai pas cette information avec moi. Donc pour vous, Manix serait détenu quelque part? Il est en détention, c'est des droits. C'est des droits. Il est en détention, c'est des droits. Pendant plus de 3 mois. La moindre des choses Pendant plus de 3 mois. La moindre des choses serait de demander au magistrat ou à l'OPG qui a son dossier, de les déférer devant son juge naturel. Non, j'ai dit pendant 3 mois. Est-ce que c'est en toute régularité? Si vous voulez demander comment les services procèdent, les services de renseignement peuvent enquêter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous n'avez pas les questions à leur poser. Vous n'avez pas les questions. Ils sont en train d'enquêter. Oui. Ils vont prendre du temps et lorsqu'ils vont voir qu'ils sont à la fin des enquêtes, et ils vont prendre les dossiers, les déférer devant acquis des droits pour que la personne amène aussi ses moyens de défense. Voilà, vous parlez du discours à présenter, la situation socio-économique. Comment vous allez présenter cette situation? Vous n'allez pas nous empêcher ou empêcher une activité politique parce que les pays traversent des moments difficiles. Nous sommes acteurs politiques.
nous avions les vous élections. reconnaissez que le pays traverse des moments difficiles. Écoutez, l'Union sacrée n'a jamais dit que les Congos, on vivait dans un paradis. On n'a jamais dit ça. Oui, mais On n'a jamais dit ça. à vous entendre, c'est comme s'il n'y a pas de problème ici au Congo. Au Congo, le taux est stable, les fonctionnaires sont payés régulièrement, les élèves étudient en toute tranquillité. Non, ne mélangeons pas les choses. Ici, nous parlons de la sortie officielle de l'Union sacrée. Dans un contexte difficile. Non, le contexte... Économique difficile. Non, Jean-David, si vous pouvez me laisser le temps d'expliquer à ceux qui sont en train de nous suivre. Nous sommes une organisation politique. Nous sommes allés aux élections en 2018. Et en 2023, nous aurons encore les élections. Nous avions nos cartes d'électeurs. Nous sommes un regroupement politique aujourd'hui, constitué de sociétaires. C'est tout à fait normal. La classe politique congolaise, à l'occurrence l'opposition, ils nous ont reproché dans cette ville que nous n'étions pas organisés. Maintenant, là que nous avions une charte, nous avions la sortie officielle, nous avions les élections en 2023, nous nous sommes prononcés par rapport à la candidature du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Laissez-nous s'organiser. Préparons-nous pour aller aux élections en 2023. Nous nous disions, nous avions un discours. J'étais en train ici de vous énumérer. Vous avez la gratuité de l'enseignement. Vous avez cette décrispation aujourd'hui politique dans notre pays. Vous avez cette liberté d'expression. Et vous avez liberté d'expression, mais il y a encore des arrestations, n'oubliez pas. Non, écoutez, il y a des arrestations. Dans un pays... Il y a Jimmy Kitenge qui a été arrêté, relâché. Effectivement, il est là, il est en train de prendre ses produits. Les cas patents, c'est celui de Manix. Il y a d'autres cas. Non, vous m'énumérez, nous avions un pays à 26 provinces, 80 millions d'habitants, si je peux le dire ainsi. Mais vous énumérez des cas. Ce sont ceux qui sont connus. Un cas, le frère Kitenge, il est en liberté, il circule librement après comme les atomes dans l'air dans cette ville de Kinshasa. Il fait les provinces. Les cas de Manix, vous n'allez pas généraliser. Vous n'allez pas généraliser la situation. Vous avez aujourd'hui les droits de l'homme qui vous produisent les rapports corrects, l'amélioration, la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et ça, pour nous, c'est une joie. Nous disons que le Congo était dans un gouffre, mais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est en train aujourd'hui de faire voir à la face du monde que je prône un état de droit, et cet état de droit doit se concrétiser ipso facto. Alors aujourd'hui, c'est quoi les budgets de votre organisation? Vous savez, au sein de l'Union sacrée, vous avez des carrures. Je prends la personne de Bati Lukwebo. Vous n'allez pas dire à Bati que pour la sortie officielle de l'Union sacrée, il doit recourir à X ou Y. Parce que nous avions un parti politique qui cotise. Nous avions des cartes. Nous avions des sympathisants, alors nous avons des membres d'honneur. Donc les budgets de tout ça, parce que vous êtes nombreux, non? À peu près 500 partis politiques sont attendus. On aurait aussi réuni plus de 300 pasteurs. Mais vous devez avoir un budget. Vous n'allez pas aller dans une organisation sans budget. Non, non. Nous, l'Union sacrée est constituée des acteurs politiques. Nous ne sommes pas des religieux. On doit faire la différence entre la politique et l'Église. Personne, j'étais dans toutes les réunions de l'Union sacrée, même avant de venir ici, nous étions à la dernière réunion, je n'ai pas vu un pasteur être sensibilisé pour amener ses fidèles. Mais les chrétiens qui croient à la bonne foi de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. On a vu les chefs d'une institution réunis plus de 300 pasteurs. Non, ce sont des photos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Personne n'a certifié ces photos. Personne n'a certifié. Personne n'a certifié. Évidemment. Donc ce sont des fausses photos. Non, écoutez, j'aurais aimé que vous me brandissez une vidéo où le président Mbosso, Christophe Mbosso Nkodia Kwanga, est en train de s'adresser à ses fidèles, à ses pasteurs, qui amenez vos gens le 29 au stade. Mais Jean-David, nous sommes en train d'entrer dans l'histoire. C'est 29 avril 2023. Nous allons faire voir mais vous n'avez pas d'abord communauté nationale, c'est bien. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. La question, le budget. Oui, on veut savoir les budgets. Non, pour une manifestation politique, vous voulez avoir un budget. Oui, un budget. Les budgets parce qu'il y en a qui disent que c'est
15 millions de dollars Faux pour l'organisation de cette manifestation. Alors, faux et donnez la vraie information. Hier, j'étais au stade des Martyrs jusqu'à 23h. Ce matin, j'étais au stade des Martyrs de 8h, j'ai quitté là à 11h. Vous faisiez quoi là-bas? Non, mais je suis en train de vérifier, voir comment les choses vont se dérouler. J'ai un parti politique, j'ai fait partie de l'AFDC. Je dois voir comment nous allons amener nos militants, nos camarades demain au stade. On doit se rassurer de certaines choses. Donc, tous ces gens qui sont en train de faire spéculer de fausses informations... Donc, les 15 millions, c'est faux. C'est faux. C'est faux. J'étais en train de vous dire... Donc, il n'y a pas de budget. Vous voulez dire que nous, AFDC, nous manquons 5 000 $ à payer à nos camarades, des bouteilles d'eau, des sucres... Mais c'est de ça dont on a besoin, on veut savoir, non? Peut-être pour l'FDC, pour l'UDPS, et maintenant l'ensemble de tout ça. Je ne suis pas de l'UDPS, je n'ai pas ce monopole-là de venir détailler les budgets de l'UDPS. Je suis de l'AFDC, je suis un secrétaire national de l'AFDC. Je vous dis, nous sommes très bien organisés. Nous avons un parti politique. Et demain, je profite de l'occasion pour appeler nos camarades. Alors maintenant, pour vous, AFDC, voilà, pour vous, AFDC, vous avez mobilisé combien? Non, Jean-David Kilolo, je suis un acteur politique. Je ne suis pas de la dernière, puis vous n'allez pas me poser une question piège que je puisse amener les budgets que l'AFDC a mis à la disposition de ses camarades ici à la télé. Je ne le ferai pas. Ça va servir à qui? Mais oui, mais on aimerait quand même savoir. Non. Non, si vous étiez de l'AFDC, j'allais vous donner l'information. Mais nous sommes très bien organisés. Les gens qui vont venir, dans la caisse les gens qui vont venir, de l'État. Ceux qui vont venir, il faut les transports, il faut un peu d'eau. Mais tout ça, vous avez budgétisé ça, non? Alors, si nous avions au sein de notre parti les personnes à mobilité faible, oui, vous allez demander à tous ces gens-là de se déplacer, de quitter Kinkole pour arriver au stade de Martyrs. Nous pouvons mettre les bus à leur disposition. On aimerait savoir les bus. Mais je ne le dis pas, je ne le dirai pas. Mais pourquoi vous ne le dites pas? Je ne le dirai pas ici. Ce sont des questions internes, mon cher ami. Quelles questions internes? Ce sont des questions internes. Ça va servir ceux qui sont en train de suivre encore. Non, mais c'est la traçabilité. Oh non, mais traçabilité. Mais s'il doit y avoir traçabilité, c'est au niveau interne, par la place publique. Alors, ne soyez pas surpris aujourd'hui si l'IGF s'en saisit, parce que l'IGF devra aussi ouvrir l'œil et les bons par rapport à la manifestation au niveau du stade des Martyrs. Là, c'est ignorer les prérogatives de l'inspection générale des finances. Mais c'est suivre là où il y a l'argent de l'État. Non, mais l'argent de l'État au sein d'un parti politique, un fait privé, l'IGF viendra faire quoi? Maintenant, vous croyez que cette organisation, il n'y a pas de l'argent qui a été déboursé des caisses publiques? Qui y a vu un sociétaire de l'Union sacrée s'approcher auprès d'un banquier pour retirer, avoir un chèque à la main? Je suis venu récupérer l'argent pour l'activité du 29 avril 2023. Qui? Parce qu'aujourd'hui, vous avez la liberté d'expression, vous avez IGF, vous avez la justice, vous avez la Cour des comptes. Ils ont la latitude d'enquêter. Donc vous allez dans une manifestation où vous ne savez pas les budgets de ça. Non, mais moi, parce que même dans chaque église, lorsqu'on veut organiser même un séminaire, on budgétise ça. Alors, on dit pour l'organisation du séminaire, pour question de traçabilité, le montant est celui-là. Mais pourquoi vous ne voulez pas le dire? C'est qu'il y a quelque chose que vous cachez. Chaque église a une hiérarchie bien responsabilisée. Oui. Dans les partis politiques aussi, c'est idem. Mais nous disons, la question interne, nous ne pouvons pas l'amener à la place publique. Nous ne pouvons pas l'amener à la place publique. Mais nous n'avions pas puisé dans la caisse du trésor. Non. Nous avions des partis politiques. Vous allez dire à l'IDPS, qui a l'ancrage aujourd'hui sur l'étendue de la République, que c'est le trésor public qui a décaissé pour que les militants de l'UDPS viennent. J'ai vu le secrétaire général de l'UDPS circuler, sensibiliser. Avant de monter, j'étais en train de suivre, il était alimité, en train d'exhorter ces militants. Vous allez dire que non, c'est toujours l'État qui a financé. Non. Et les OA qui viendront, ils auront besoin de carburant. Les combles, il y a un problème. Les gens doivent s'apaiser. FCC a laissé une mauvaise... N'oubliez pas que ça sera filmé. Même la distribution d'argent. C'est-à-dire que si c'est à 8h, vers 12h, 13h, ce que vous dites là, on va vous filmer. On vous verra en train de donner l'argent à vos militants. La sortie officielle, c'est le 29. Nous serons au stade à partir de 5h. Jean-David Kilolo, je serai encore ici chez vous. Vous n'allez pas produire même une vidéo, même une photo où on est en train de distribuer l'argent. Où ça s'est distribué pendant la nuit. Écoutez, nous avions aujourd'hui une opposition faible sur le terrain, en perte de vitesse. Je sais que cette opposition est en train aussi de peaufiner des stratégies
pour chercher comment à discréditer la cérémonie du 23. Mais nous sommes très bien organisés. Il n'y aura pas l'argent à distribuer, mais nous appelons la conscience, nous interpellons la conscience des Congolais parce que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est venu relever les défis. Aujourd'hui, toutes les villes de la République démocratique du Congo sont devenues poussiéreuses grâce au projet 145 territoires de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous êtes dans cette ville de Kinshasa. Derrière vous ici, il y a Mama Yema en construction. Vous êtes ici à Kinshasa, vous voyez comment on est en train de construire des routes partout. On construit des routes où? Et nous sommes ici, regardez devant l'hôtel des villes, on construit les routes là, mais quand il pleut. C'est un exemple. Dans tout ce qu'on pose comme acte, il ne manque pas les exceptions. Il ne manque pas les exceptions. Vous n'allez pas généraliser les cas de l'hôtel des villes. Il faut interpeller au contraire les gouverneurs de la ville de prendre des mesures pour arranger là où nous voyons des flaques d'eau partout. Alors, puisque vous êtes dans l'Union sacrée, la FDC, est-ce qu'il y a la sérénité aussi de votre plateforme, au sein de votre plateforme à FDCA? Vous savez... mais ça veut dire qu'il y a trop de départs. Nous avions accepté d'être fidèles, loyaux, constants au professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. La trahison, c'est tout à fait normal. Dans une société, malgré que vous n'avez rien eu. Il y a des traites, il y a des violeurs, mais il faut savoir comment gérer tous ces gens. Mais je peux rassurer à ceux qui sont en train de nous suivre que la constance, la patience, la loyauté payent cash en politique. Les traîtres finissent toujours très mal. Beaucoup ont trahi Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, ils sont où? Vous avez les Kanene Nkulu, portés disparus aujourd'hui dans la scène politique congolaise. Aldec est là, Aldec est en train de se retrouver. Je ne suis pas venu ici pour faire des polémiques, mais je peux vous dire, si Aldec existerait aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un portefeuille. Après ce portefeuille, je viendrai ici, vous me poserez la question, vous-même vous aurez la réponse. Et vous avez combattu Ngouabidje, il est là, il y tient toujours. Hein. Là, il a le soutien de VPM de l'intérieur, donc il a rallié l'UDPS parce que là, il a trouvé les eaux paisibles. Nous avions décidé de ne plus encore s'intéresser à la situation de Théo Ngouabidje. Il a été avec nous, il a pris une option de quitter l'AFDC et là, nous sommes focus vers 2023. Il vous a défié, hein? Nous défier, c'est trop fort. Vous ne pouvez pas défier l'icône comme Bahati Lukwebo dans la scène politique. Mais il est là, il est resté là. Donc... Mais il est resté. Ce que nous pouvons demander au gouverneur Ngouabidje, bonne chance, c'est de répondre aux attentes de la population parce qu'il a un bilan à défendre. Mais comment il va répondre si à chaque fois il y a toujours des crocs en jambes, il y a toujours des députés de la FDC qui continuent toujours à les combattre, à les vouloir qu'ils tombent? Les députés ont un mandat et ils sont redevables à la population congolaise. C'est des droits qu'un député exerce, ses prérogatives parlementaires. La motion et autres, ce sont des prérogatives reconnues aux députés. Ne parlons pas toujours de l'acharnement, ils sont appelés à faire leur travail. Mais les camps Ngouabidje, en tout cas, il peut être rassuré que nous avions déjà tourné la page. Donc c'est fini, donc lui peut continuer à travailler aisément, vous n'allez pas le combattre? Non, mais les combattre c'est trop fort, mais il revient aux députés qui font le travail parlementaire, les contrôles à appliquer tous ces moyens. Donc il y a la sérénité au sein de l'FDCA. Jean-David Kilolo, nous sommes... il n'y a pas de frustration. Cette histoire nous a toujours créé des problèmes. Nous sommes aujourd'hui une force politique, nous, AFDC. Nous sommes une force politique. Mais vous êtes en train de vous diluer avec la venue... Nous diluer avec qui? Oui, avec la venue de Caméré, la venue de Jean-Pierre Bemba. Vous voyez, ce sont des grosses carrures qui sont là. Et puis, Bahati Lukwebo, ce n'est pas le même ancrage qu'il avait en 2020. Lors de la création de l'Union sacrée, il était l'incontournable, mais actuellement, les choses semblent vraiment changer. Que ça ne choque pas les esprits. Je peux rassurer
à ceux qui sont en train de nous suivre, il n'y a rien de l'orgueil à moi, mais nous sommes une force. Lorsque vous fréquentez aujourd'hui toutes les provinces de la République démocratique du Congo, vous verrez les drapeaux AFDC flotter. Vous verrez les bureaux AFDC. Nous sommes un parti politique très bien organisé. Nous avions des cartes biométriques. Et demain, pour ceux qui veulent voir la température, le poids politique de l'AFDC, je les invite à venir au Stade des Martyrs. Alors, j'ai suivi un tweet de Daniel Chikomba qui dit, quand il voit l'Union sacrée, ça le fait penser au Titanic. Il est vrai que nous avions accueilli tout le monde au sein de l'Union sacrée, mais nous l'avions toujours dit que si vous avez détruit la caisse de l'État, si vous avez les démêlés avec la justice, vous répondrez de ces faits. L'Union sacrée n'est pas une poubelle. L'Union sacrée n'est pas une théorie, un lieu de refuge. C'est une théorie que vous... Non. Quel est ce cadre-là de l'Union sacrée qui est arrêté? Vous avez un exemple patent. Qui? Avec l'ancien directeur du président de la République. Qui? C'est Vital Kamerhe, qui a fait la prison. Il est où maintenant? Mais il est en liberté. Condamné à 20 ans maintenant actuellement, il est là. Là, il faut poser la... Il a la tête même de... Il faut poser... il a la tête, à la tête même de l'Union sacrée, c'est-à-dire qu'il est parmi les préséants. Je l'ai toujours dit, la justice élève une nation. Si la politique doit primer sur la justice, là, nous sommes en train de détruire notre appareil judiciaire. Moi, personnellement, je n'ai jamais été d'accord de voir M. Vital Kamerhe dehors. Parce que je vis des faits, j'ai vu la clameur publique, mais la politique a prévalu sur les droits. Ah, voilà. Vous avez compris que la politique a prévalu. Ce que vous défendez là, c'est pas ça. Donc, vous défendez des théories, mais en pratique, c'est autre chose. Je vous ai donné mon expérience personnelle. Ma déclaration n'engage pas mon parti politique, ça n'engage pas mon regroupement politique, mais c'est une expérience personnelle comme praticien des droits. Alors maintenant, 500 partis politiques. Il y a Shoki Tundu qui est là. Il y a tous les gens du FCC, sauf les jeunes qui sont restés. Vous ne voyez pas que c'est du FCC bis? Non, ce n'est pas du FCC bis. Si vous ne voulez pas le pluralisme politique, changeons la Constitution. C'est la Constitution de la République démocratique du Congo qui accepte le pluralisme politique. Mais c'est les mêmes méthodes. On répare avec le même. Le problème, c'est... le FCC aussi a fait sa sortie au Stade des Martyrs. Hein. Le problème, c'est le comportement de l'homme politique congolais. Nous avions aujourd'hui une classe politique qu'il faut à tout prix transformer. Vous avez tout ce monde-là. Les gens ont du mal à faire l'opposition. Certains qui ont détruit, qui ont commis des bavures, ils cherchent toujours des moyens pour s'accrocher, faire des déclarations du genre nous soutenons les chefs de l'État, nous faisons ceci, patati patata, mais nous avions intérêt. Nous avions les élections en 2023, Jean-David Kilolo. C'est à la population congolaise de voir comment transformer la classe politique congolaise. Parce que l'article 5 de la Constitution est clair. Le pouvoir émane de ces peuples. Et dans l'opposition qui vous convainc? Dans l'opposition actuelle, oui. C'est une opposition très faible. Il y a des inconstants, vous n'avez pas dit. Inconstant? Fayoulou, il est inconstant? Non, d'abord, c'est un monsieur qu'il ne faut pas faire confiance. Fayoulou? Il a été au FAC, il a été à la dynamique de l'opposition, il a trahi Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi en Genève, il a fait. Donc, même avec Katumbi, je ne vois pas M. Martin Fayoulou faire route avec Katumbi. Mais je ne le vois pas. Eux aussi sont en train de s'organiser pour le 13 mai. Ici à Kinshasa, une grande marche pour parler d'abord de la cherté de la vie. La cherté que vous n'arrivez pas à résoudre ce problème. Il y a le sac de farine de 25 kilos à Lubumbashi. 120 000 francs. Au niveau de Kasumbalesa, 115 000 francs. Au niveau de Likasi, 125 000 francs. Au niveau de Lolaba, 130 000 francs. Bon, je ne sais pas si vous exagérez. Mais non, je vous dis, non. Je ne sais pas si vous exagérez. Si vous non, pouvez me laisser aussi terminer. Allez-y. Vous me parlez des sacs de maïs. Jean-David Kilolo, soyons sérieux.
Dans ces pays, l'État a décaissé des millions et des millions pour injecter dans l'affaire Bukangalozo. Nous en sommes aujourd'hui où? Et vous voyez... Mais ça, c'est du passé. Non, ce n'est pas du passé. Mais pourquoi vous voulez d'abord revenir? Non, écoutez. Il y a certains cas qui sont imprescriptibles dans les chefs de la population. Bukangalozo allait peut-être se manger. Kinshasa, Bandundu, j'ai dit aller se manger. Parce que le projet, c'est qu'il fallait aussi faire Bukangalozo dans certaines provinces. Évidemment. Nous parlons d'abord du Katanga. Oui. Je parle d'abord du Katanga. Oui. C'est là qu'il y a d'abord la cherté. Avant que vous ne reveniez au niveau de Bukangalozo. Non, moi, je ne sais pas. Quelle est la politique économique que vous aviez mise en place? S'il faut même parler de Bukangalozo, ça c'est sous Joseph Kabila. Et vous, Union Sacrée, qu'est-ce que vous aviez mis comme politique pour contrer ça? Non, mais vous aviez aujourd'hui les services nationaux qui produisent les maïs, les jeunes gens qu'on a... Mais au Kasaï aussi, c'est cher là-bas. C'est 90 000. Apparemment, il y a cet intox ici dans l'opinion. À chaque fois, les journalistes, même l'opposition, se réfèrent toujours au Kasaï pour faire croire à la population congolaise que Tshisekedi, il est du Kasaï, il ne fait rien au Kasaï. Donc ceux qui sont au Kasaï, imaginez. Moi, je vous ai parlé ici du Katanga, non? Et puis, j'ai parlé du Kasaï. Le Kasaï, parce que vous aviez parlé de service national. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé que du Kasaï, tout simplement. Nous parlons de l'opposition. Vous avez dit les têtes. Oui. Certaines têtes. Qui sont là, qui revendiquent et qui ne veulent pas la cherté de la vie que vous ne parvenez pas à résoudre. Jean-David Retené. En 2018, je prends un cas. M. Sessanga accepte de faire route avec M. Martin Fayoulou. Il arrive chez lui au Kasaï. Il voit qu'avec Martin Fayoulou, il ne serait pas élu. Il faut aller avec l'étiquette Tshisekedi. Et monsieur, pareil, il faut faire confiance. Ça, en politique, on appelle escroquerie politique. Qui est sain en politique? Nous, qui n'a jamais roulé l'autre en politique? Que ce soit au niveau de l'Union Sacrée, au niveau... Ne prenez pas de faits et causes ici de l'opposition. Moi, ils sont en train de vous détailler l'homme politique congolais, moi, surtout les frères qui sont dans l'opposition. Non, je vous pose des questions. Parce que vous voulez parler des autres. J'ai parlé de Fayoulou, j'ai parlé de Sessanga, je reviens à un autre. J'ai été en train de lire la lettre du 25 mai 2002 ou bien 2012 du bâtonnier Jean-Claude Moyambo sur la situation du Katanga, qui a décrit comment... Il a interdit. Mouyambo a interdit. N'interrompez pas. Mouyambo a interdit. Il a dit, n'utilisez pas ces lettres. C'est l'auteur de ces lettres. Mais les lettres sont à la place publique. Il dit que non, n'utilisez pas ces lettres. Il a démenti. Il dit qu'elle n'utilisait pas. Il vous interdit d'utiliser. Mais comment qu'il avait demandé d'écrire? Allez-y. De nous donner la situation réelle du Katanga sous la gestion de M. Moïse Katumbi. Pourquoi aujourd'hui nous interdit alors que les lettres sont à la place publique? Il vous interdit parce que c'est lui l'auteur. Non. Toutes ces vérités, nous les avions reçues du bâtonnier Mouyambo. On a intérêt à les exploiter, à faire voir aux Congolais l'acteur politique de demain. Ceux qui veulent gérer. Donc, comment vous pouvez dire que le bâtonnier Mouyambo a interdit à la population la cherté de ne plus analyser ces... Mais maintenant, quel discours vous allez donner par rapport à la cherté de la vie? La vie est chère. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Jean-David, je suis conscient de la situation sociale de notre pays. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas dire aux Congolais que la situation sociale se résume seulement au bouffe. Non. Vous avez aussi cette gratuité de l'enseignement. Je l'ai dit ici dans le terme. Mais comment vous allez étudier si vous avez faim? Si vous avez faim. L'éducation, c'est un aspect. La bouffe. La bouffe aussi, c'est un autre aussi aspect. Voilà. Merci, Monsieur Bazin Pembe. Merci beaucoup, Jean-David. Surtout de votre passage. Merci beaucoup pour l'invitation. Et comment va votre fief électoral? Moi, d'abord, je suis notable de Décaissé. Je suis allé me faire enrôler chez moi et je suis fier. Je l'ai dit partout où je suis passé. Je continue à interpeller les là-bas, c'est Kédourien. Oh non, ou bien c'est Bahaturien. Mais là, lorsque les gens vous parlent des basins,
il vous parle de Bahati, il vous parle de Tshisekedi. Tshisekedi ou rien parce que Bahati est connu là-bas. Nous avions prêché. Est-ce que Bahati est connu là-bas? C'est un leader aujourd'hui incontestable. Bahati, c'est un patrimoine. Bahati n'est pas qu'ici à Kinshasa. Donc, j'étais en train de dire, je continue à interpeller le gouverneur de Chikapa, mais c'est Piemé de réfléchir aussi pour visiter chez moi à Dekessé. Il y avait un problème de la route. J'ai arrangé la route aujourd'hui. Avec Même avec la moto, il peut avec quel moyen? Je suis un avocat, j'ai un cabinet d'affaires. Merci. Ouais. Merci Bazin Pembe. Voilà, tout à l'heure, on va recevoir un autre jeune. Tout de suite.